Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Et pour ce tout nouveau numéro, vous l'apercevez à l'écran, j'ai le grand plaisir de recevoir Jérémy Silma. Jérémy, bonjour. Coucou Émilie, coucou tout le monde. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi pour un nouveau numéro, ça nous fait toujours chaud au cœur. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Jérémy, tu es médium expert des oracles, tu nous raconteras ça un petit peu plus tard. Tu es également praticien Reiki. Et tu pratiques également l'hypnose de rue et de spectacle. C'est bien ça? Alors, on va y revenir dans quelques instants. Pour les autres, vous l'avez certainement déjà vu dans son émission Focus, une émission dédiée justement au tirage de tarot. Vous allez très vite le voir à l'œuvre et vous allez voir que c'est une chance de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, surtout, profitez-en pour participer nombreux à cette émission. Alors, Jérémy, est-ce que tu peux nous dire deux mots justement sur tes activités, si on peut appeler ça comme ça? Donc, de peut-être praticien Reiki déjà, puis d'hypnose de rue. Alors donc principalement, comme vous le savez, c'est bien sûr la voyance. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'aime bien travailler en complément avec le Reiki qui travaille sur, on va dire, la partie énergétique. Mais le Reiki va pouvoir travailler sur 4 plans. Le physique, mental, spirituel et émotionnel. Donc du coup, c'est un bon complément, je trouve, parce que parfois on se rend compte que dans certaines situations et certaines consultations, il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique qui se passe et la personne a besoin d'être redynamisée, un peu purifiée, rééquilibrée. Et ça permet de justement travailler sur plusieurs choses. Et donc, voilà, je trouve que c'est une bonne complémentarité. Et l'hypnose, là, je vais dire que c'est plus pour le plaisir pour moi-même et de faire découvrir aux gens un petit peu les capacités qu'a notre imagination et notre cerveau, puisque sachant que pour être hypnotiseur, il ne faut absolument aucun don, ce sont juste des techniques de communication. Mais voilà, ça permet pour certains, en tant qu'hypnothérapeute, de soigner certains traumatismes, certaines peurs, certaines phobies, certains régimes, plein de choses. Mais voilà, on ne peut pas rentrer trop dans le détail, mais Non, c'est bien quelque sûr. chose aussi qui est assez génial au niveau des capacités qu'on a au niveau de notre cerveau. On sait bien qu'on connaît très peu encore au niveau pourcentage des capacités de notre cerveau. Donc, encore plein de choses à découvrir. Et moi, je prends un plaisir incroyable chaque jour avec l'hypnose aussi. Eh bien, merci beaucoup. Donc, tu es un homme aux multiples talents et tu vas nous montrer cela dans un instant. Encore une fois, c'est une grande chance de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, n'hésitez surtout pas à participer. Pour cela, vous avez deux options. Soit sur les réseaux sociaux, donc sous cette vidéo, pendant le direct, envoyez bien dans un message très complet, très précis, votre prénom, votre âge, la question très précise et également les informations s'il y a une personne concernée par votre question. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Jérémy? Est-ce que tu as toutes les infos? Je dirais une chose importante quand même, c'est que oui, vu que nous sommes en direct, c'est d'éviter toutes les questions concernant la justice et la santé. Je te Très important. remercie pour ce petit ajout. De Merci rien. beaucoup. Puis également, deuxième possibilité, et pas des moindres, puisque vous avez maintenant la possibilité de nous rejoindre par téléphone sur le plateau de l'émission. Il vous suffit pour cela de composer le numéro qui est en train de s'afficher en ce moment même en bas de votre écran. Notez-le bien. Nous avons à peu près une petite demi-heure devant nous, donc n'hésitez pas à nous appeler. Nombreux, on fera passer un maximum de personnes. Voilà, et ça se bouscule déjà au standard. Donc nous allons très rapidement prendre un premier appel. Et puis, je me permets de rappeler également que sur ce même numéro, eh bien, notre public, ton public, Jérémy, peut te consulter tout au long de l'année. Voilà, c'est Tout à exactement le fait. même numéro. Alors, on a tout de suite la sonnerie qui s'est fait entendre et nous avons donc un premier auditrice en attente. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? C'est Elisabeth. Alors, Elisabeth, Bonjour. bienvenue sur le plateau. Je vous laisse avec Jérémy. Voilà, bonjour Elisabeth, Jérémy. enchantée et bienvenue. Je vais Bienvenue. déjà me permettre de vous demander votre date de naissance, Elisabeth, s'il vous plaît. Le 27 mars 1955. 1955. Très bien, c'est noté. Je vous écoute. Quelle est votre question, Elisabeth? Ma question est d'ordre sentimental. Voilà, Oui. ça fait longtemps que je suis seule. Et je voudrais savoir si je vais faire Si une quelque chose se rencontre passe prochainement au niveau sentimental, s'il y a une rencontre avec une constructive. personne constructive. Très bien, Elisabeth. Très, très bien. On va regarder à ça dessus. Je vais juste vous demander de bien décroiser vos bras et vos jambes, s'il vous plaît, chez vous. Oui. Et on y va. Elisabeth, alors.
Alors, on va aussi poser la question en même temps. Ce que j'aime bien aussi faire, Elisabeth, c'est poser la question aussi, pas forcément qu'on ait une réponse que par oui, par non, mais que l'oracle nous dise de quelle manière aussi, qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer cette personne? Qu'est-ce que je peux mettre en atout? Qu'est-ce que je peux mettre de mon côté pour aider à cette rencontre? Parce que je dirais que juste une réponse oui ou non n'est pas toujours évident, mais j'aime bien aussi que l'oracle nous donne des conseils, d'accord? Exactement, exactement. Alors, Exactement. écoutez, déjà, je vous montre les deux premières cartes qui sortent, qui sont celle-ci, hein, qui est le pardon et C'est quel oracle, s'il l'éternité. vous plaît? Parce que C'est j'en connais l'oracle quelques-uns. Babylone, il s'appelle. C'est inspiré de la triade. Donc, on a l'éternité et le pardon. Donc, je dirais que clairement, vous êtes prête. On voit que vous êtes prête pour une belle histoire, pour du long terme. Et on sent qu'en effet, ça risque d'être une bonne période pour en effet mettre en place quelque chose d'un point de vue sentimental. Il n'y a pas encore du travail à faire de votre côté ou quoi. Non, on voit que les choses sont prêtes. Donc, ça, c'est plutôt déjà très bon signe, Elisabeth. Maintenant, il faut que de l'autre côté aussi, il y ait la bonne personne. Alors, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Oui. Alors, on complète avec quelques cartes. Donc, c'est un passage encore où je dirais qu'on est encore en train d'équilibrer les choses malgré tout. Vous voyez, on penche la balance, on voit qu'il y a plusieurs domaines qui doivent être équilibrés. Par moments, ça peut vous amener du doute, hein. On voit que la question se pose, est-ce que je vais finalement enfin, parce qu'on me dit le mot enfin, donc ça veut dire que ça fait déjà un petit temps, Oui. est-ce que je vais enfin retrouver cette personne? Moi, je dirais, j'ai des bonnes nouvelles parce que l'alpha, il y a toujours l'alpha, l'oméga. L'alpha, c'est le début des choses et j'ai le début d'une nouvelle énergie, d'une bonne énergie. Donc pour moi, oui, on rentre dans une phase où il y a des rencontres. Déjà, avant bien sûr qu'il y ait construction sentimentale, il faut déjà qu'il y ait rencontre parce que ce ne sera pas quelqu'un du passé ni quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord, Elisabeth? Donc il y a bel et bien une rencontre de nouvelles personnes. Sachant que cette rencontre, si on doit parler en période, je dirais quand même qu'il faut attendre 3 bons mois. D'accord? Donc d'ici 3 bons mois, il y a véritablement une activité de groupe qui vous permet de faire beaucoup de rencontres hommes et femmes. Et dans cette activité, il y a véritablement quelqu'un qui se dégage du lot. C'est quelqu'un d'assez costaud, je vous le dis. Quand je dis costaud, ça veut dire assez musclé, assez bien important. Je dirais même un bon vivant, parce que je vois qu'il y a un petit peu de ventre pour ne pas juger, mais je pense que c'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie. Mais en tout cas, je ressens quelqu'un, donc là, c'est plutôt positif. Il aime les Comment plaisirs de la vie. Non, il a un peu de ventre, c'est ça que vous avez dit? Oui, un petit peu de ventre. On me le montre comme ça physiquement avec un petit peu de ventre, mais c'est quand même quelqu'un qui n'est pas à rester chez lui tout le temps, d'accord? Mais ce n'est pas, je précise bien, parce que même si ça vous fait penser à quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. C'est très important Non, que je n'aime pas du tout les hommes qui ont du ventre. Franchement. Oui, mais l'amour, parfois, vous savez, Elisabeth. Et je vais vous dire, Elisabeth, alors j'ai dit un petit peu de ventre, sachant que je ne vois pas un aspect sportif. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense que si l'oracle me parle de ça, c'est important véritablement d'aussi, justement, de ne pas vous fermer à ça, parce que pourtant, on montre clairement que cette personne-là vous plaira. Alors peut-être pas que ce sera la personne parfaite d'un point de vue physique, mais pourtant, quand vous allez parler avec lui, il y a quelque chose qui fera que ça va accrocher au niveau amitié déjà, et le fait de voir plus loin, ça va vous permettre de le découvrir. Et je suis certain que vous allez être surprise, même si au premier abord, peut-être c'est pas, je dirais, le coup de foudre. C'est pas plus mal, parce que souvent, on remarque que dans les voyances, les coups de foudre, généralement, malheureusement, parfois, ça s'éteint et ça s'arrête aussi vite que c'est venu. Ici, moi, j'ai quelque chose qui peut aller sur le long terme. Soyez bien les yeux ouverts, j'ai envie de dire, et attentifs d'ici 3 bons mois, d'accord? Mais pour moi, je suis convaincue, parce qu'on me le montre. Je ne vois pas quelqu'un de physique, grand, etc. Je vois quelqu'un, voilà, c'est difficile à dire, je dirais un petit ventre, mais voilà, moi, ça ne me choque pas quand je le vois, et vous verrez pourtant qu'il vous plairait, Elisabeth, d'accord? C'est le côté bon vivant. Quelqu'un qui serait un peu plus jeune que moi? Je dirais plus ou moins au niveau de l'âge, on est plus ou moins dans la même chose. Il sera à un petit peu moins de 60 ans, mais il fera jeune dans la manière d'être et dans l'esprit. D'accord, Elisabeth? Voilà, Elisabeth. Parce que moi aussi, je suis comme ça. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à revenir avec moi et on verra d'autres détails en plus en profondeur. Une belle histoire à venir, et n'hésitez surtout pas à nous tenir informés, Elisabeth, d'accord? Bah oui, on va essayer. Dans 3 mois. On vous dit à très bientôt, exactement. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, alors merci beaucoup Jérémy pour cette réponse très très précise, presque ce portrait robot du prince charmant d'Elisabeth. Vous êtes très nombreux, voilà, nous rejoindre au standard, donc on va faire passer tout de suite une prochaine auditrice ou peut-être auditeur qui nous a rejoint. Nous verrons si aujourd'hui nous avons un public exclusivement féminin, ça peut arriver, ou si nous aurons quelques hommes également. Allô, bonjour. Bonjour. Qui est à l'appareil?
Sylvie. Sylvie, bienvenue sur le plateau. Vous avez une question pour Jérémy. Je vous laisse en tête-à-tête, ou presque. Bonjour Sylvie, Oui, bienvenue. bonjour, c'est côté sentimental. D'accord, je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît, Sylvie? Le 30-04-61. Très bien, et je vous écoute pour votre question. J'avais une relation et mon ami m'a quitté au mois de décembre. Et bon, il est revenu et tout compte fait, ça donne pas grand-chose parce qu'il veut pas revenir directement, quoi. Il veut venir me voir de temps en temps, mais pas pour une relation comme moi M'en dites j'aimerais, pas quoi. trop, Sylvie. Je me permets de vous couper, hein, excusez-moi, mais ne m'en dites pas trop, comme ça on ne va pas influencer trop l'écart. Et moi, je vais vraiment partir de ce que je ressens. Mais voilà, je vais juste prendre son prénom et sa date de naissance et voir si on peut espérer un retour réellement constructif ou pas. Alors, Sylvie, ou si en effet, il faut aller de l'avant. Est-ce que je peux avoir son prénom, s'il vous plaît, à cette Christophe. personne et son âge? Christophe, il est né le Vous pouvez me donner son âge, 31-12-65. 31 du 12-65, très bien. Alors, on va regarder de suite ce qu'on me montre, hein. Je vais regarder les intentions de Christophe, en effet. Parce que là, je vais D'accord. poser d'abord la question à l'oracle. Quelles sont les réelles intentions de Christophe, Sylvie? D'accord? C'est ce qu'on va regarder avec D'accord. 3 cartes. C'est ça qui nous intéresse principalement, hein, parce qu'entre Oui. les apparences et ce qu'il en est réellement, D'accord. parfois les apparences sont trompeuses. On y va. Décroisez bien les bras et les jambes. Oui. Allez, on regarde. Alors voilà. Alors je dirais, la première chose qu'on a à signaler, puisqu'on a la carte de Vénus, c'est qu'il ne revient pas juste, on va dire les mots, on va mettre des mots, hein, c'est juste pour quelque chose de charnel. J'ai quand même quelque chose, il y a quand même de l'attachement qui est encore là parce que j'ai la carte de Vénus. Donc ça veut dire que mine de rien, les racines qui sont là montrent aussi que, vous voyez, les racines, c'est le fait qu'on soit ancré, qu'on soit dans la terre. Donc, mine de rien, ce n'est pas juste pour moi que pour du charnel. Il y a bien sûr l'aspect charnel, mais il y a le fait aussi qu'il y a quand même un attachement. Et même s'il a du mal à l'avouer et se l'avouer à lui, il y a un attachement qui est là. Maintenant, il y a obligation, l'oracle nous dit qu'il y a obligation de faire quelque chose. Il y a obligation de mettre en place quelque chose. Et ce qu'on m'en dit, c'est qu'il y a obligation qu'il y ait beaucoup plus de stabilité émotionnelle pour Christophe et de savoir réellement ce qu'il veut. Parce que moi, en fait, le problème, ce n'est pas un problème d'attachement, mais c'est réellement de mettre le passé de côté et qu'il sache réellement là où il en est et surtout là où il veut aller. Et aujourd'hui, il ne sait pas encore du tout là où il veut aller. On voit qu'aussi, il y a un sujet, Sylvie, on me montre très précisément un sujet, une vision des choses au niveau sentimental qui est complètement à l'opposé. Et c'est un sujet qui est souvent revenu et sur lequel vous avez eu des discordes. Est-ce que ça vous parle, Sylvie, ça, quand je vous dis ça? Oui. Et oui. Et au moment où je dis ça, regardez, les oracles sont marrants parce qu'ils me répondent immédiatement. Je dis, par rapport à cette discussion, qu'est-ce que c'est? On me montre c'est la carte de l'adversaire et c'est bel et bien ce qui pose problème dans cette union. C'est cette, si vous voulez que ça avance par rapport à Christophe, parce que c'est possible malgré tout, il faut que vous régliez absolument cette discussion. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de immédiatement avoir cette discussion sur ce sujet, même s'il est épineux et s'il pose des problèmes. Si vous n'arrivez pas à résoudre ce sujet-là, sachez que je vais être franc avec vous, ça ira à chaque fois droit dans le mur. Pour l'instant, je ne le sens pas apte à faire des efforts totalement là-dessus. Vous voyez, Sylvie? Ah, bah non, non, ça fait plusieurs fois qu'on en parle et il veut rien savoir, quoi. Donc, je dirais à votre question, est-ce qu'on peut construire? Pour l'instant, pas. Il y a possibilité qu'il évolue, mais il ne changera jamais. Je me dois d'être sincère, d'une coup de baguette magique de A à Z. Donc, il est important d'avoir aujourd'hui cette discussion pour voir s'il est prêt à faire ses efforts. Et il faut pour moi qu'il y ait des changements dans les prochaines semaines et mois, d'accord? Parce que sinon, ce n'est pas dans 5 ans qu'il évoluera. Oui, pour moi, possibilité, mais il reste fermé au niveau du caractère. Donc, courage, Sylvie, voilà ce que je peux vous dire. Oui, courage, Sylvie. D'accord. D'accord. Et prenez bien soin de vous, surtout. D'accord, ben, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir, merci, bonne journée. Belle journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, comme Sylvie ou encore Elisabeth, n'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre par téléphone sur le plateau de l'émission. Vous le voyez, les consultations téléphoniques permettent d'aller un petit peu plus loin que les questions par écrit. J'en profite, puisqu'aujourd'hui vous êtes nombreux sur les réseaux, donc que ce soit sur Facebook, on vous salue tous. Nous prendrons la question de Sophie un petit peu plus tard, qui a pris soin de bien préciser sa question et nous l'en remercions. Sur YouTube également, nous saluons Peggy, puis Hanan également, une fidèle de l'émission d'ailleurs. Voilà, on va essayer de répondre au plus grand nombre et pour le moment, ça se bouscule donc sur le standard. Donc, on va prendre tout de suite une prochaine question. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez tout à fait rejoindre Jérémy tout au long de l'année sur le même numéro, celui qui s'affiche actuellement en bas de votre écran. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Oui, bonjour, je suis Magali. Magali, bienvenue sur le plateau. Je vous laisse avec Jérémy. Allô? Bonjour, bonjour Magali.
Bonjour. Ce serait pour une question d'ordre sentimental. Donc, je suis en séparation actuellement. J'aurais aimé savoir si mon conjoint reviendra. D'accord. Magali, est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 08 07 78. Très bien. Et alors, le prénom et l'âge de votre conjoint? Cédric, qui est né le 30 mars 1982. Alors, comme toujours, hein, Magali, je vous répondrai sans complaisance, vraiment avec ce que je ressens. Le but étant de vraiment voir, en effet, si on peut s'attendre à un retour. Et question importante aussi, c'est s'il sera constructif, Magali. Parce que je veux dire, si c'est un retour en demi-teinte et que vous sentez qu'il faut un petit peu pousser les choses, c'est pas le but. Il faut que ce soit aussi constructif, d'accord? On va tout de suite regarder. Je vais prendre cet oracle-ci, un oracle qui est dédié au psychologique et qui va me permettre de voir justement où en est Cédric, ses états d'âme, d'accord, Magali? Et puis on regardera en effet si on peut espérer ce retour. Mais j'ai besoin pour Cédric de savoir où il en est. Là, on me montre qu'on m'a clairement dit qu'il fallait que je regarde. Donc, je regarde. J'écoute les guides. Alors, vous voyez, très parlant, direct, on me montre que Cédric est en affaiblissement. Donc, d'un point de vue mental, c'est pas la meilleure période pour lui. Et je dirais, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas la principale responsable de cette pause, Magali. Je dirais que c'est pas directement à vous, sur vous qu'est la faute. Je dirais qu'il est en plein stade de développement. C'est-à-dire, c'est comme s'il faisait un bilan. On pourrait parler d'une sorte de crise de la quarantaine avant l'heure. Est-ce que vous n'avez pas vu un changement radical de comportement ces dernières semaines, justement, Magali? Je pense. Oui, c'est vrai, oui. C'est ça. Voilà. Et on sent qu'il est en train de réorganiser les choses. Et très sincèrement, je ne sens pas quelqu'un qui est en dépression. Hein. Absolument pas, parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais je sens quelqu'un qui est perdu, qui essaie de se retrouver. Et je pense d'ailleurs qu'il ne vous a pas vraiment donné de raison, selon, on va dire, valable, entre guillemets, Magali. Ça ne concordait pas, je pense. Oui, on est d'accord. Alors, je regarde. Je vais vite regarder et vous dire si malgré tout, on peut espérer un retour constructif. Mais malgré tout, moi, je vous dirais, je conseille qu'il y ait quand même un temps d'attente, un délai, parce que, comme je vous disais, reprendre dans l'état actuel des choses, vous allez reprendre avec quelqu'un qui n'est pas stable, et chaque jour et chaque semaine, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il va encore me faire la semaine prochaine, Magali, vous voyez? Et donc, pour l'instant, je me veux rassurant. Regardez, parce que j'ai la carte du soleil, belle carte. La carte de la prière, qui veut dire les choses exaucées. Donc, ce sont des belles cartes. La carte de l'extravagance, la troisième carte, ça veut dire que Cédric, il doit sortir les choses de lui. C'est non pas extravagance, c'est pas monter sur les tables et danser. Non, ça veut dire qu'il doit sortir les choses de lui, ne plus tout garder à l'intérieur. Donc, je dirais qu'il apprenne à plus sortir les choses. Donc, par contre, le conseil, c'est de ne pas hésiter à discuter avec lui. Dans un premier temps, avant de reprendre les choses, il faut réouvrir la communication, Magali, et qu'il arrive à sortir les choses. Donc, mon conseil, et ce que l'oracle conseille également, c'est de vous ouvrir et de l'écouter, être à l'écoute pour l'instant, sans lui mettre de la pression, lui montrer que vous êtes à l'écoute. Et je dirais que la reprise sera possible tout à fait, mais il faut compter quand même une notion de mois avant la reprise. Je préfère être très sincère, Magali, mais pour moi, reprise est possible et reprise il y aura, et de manière constructive. Donc, je suis persuadée qu'il peut évoluer de la bonne façon. Il faut juste qu'il fasse un travail sur lui-même et vous pouvez l'y aider. D'accord, Magali? Après, si je peux me permettre, n'hésitez pas à venir vers moi en consultation privée, parce qu'il y a d'autres choses dont on pourra parler, des petits conseils, mais voilà, on n'a malheureusement pas le temps, en effet, parce que vous êtes très nombreux, voilà, Magali. Il y a plein de choses à en dire de manière très intéressante, Magali. En tout cas, moi, je vous embrasse et sachez que je reste positif et que je pense qu'il y a une belle lueur d'espoir dans cette histoire. Voilà, Magali. Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. On vous embrasse plaisir, fort. Magali, je vous embrasse. À bientôt. Je me permets, Émilie, juste aujourd'hui, parce que j'ai ce bel oracle entre les mains. Exactement, c'est ce que j'allais te demander. Quel est cet oracle? Maintenant, c'est parce que cette personne qui a fait l'oracle, qui s'appelle Nathalie Sereine, c'est son nom de voyante, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc je l'embrasse. Bien joyeux anniversaire. Et voilà, vous voyez, on va peut-être l'utiliser aujourd'hui, on aura d'autres occasions de l'utiliser, mais l'oracle Sérénité, qui est un magnifique oracle. Donc je lui fais un petit coucou aujourd'hui. Bon, on l'embrasse bien fort, voilà, et joyeux anniversaire encore. Alors, bien sûr, donc, comme tu l'as précisé à Magali, les consultations privées sont faites pour aller plus loin, plus dans les détails. Et voilà, concernant ce cas précis, parfois tu vois des choses, là c'est vrai qu'on a un temps assez limité, mais n'hésitez pas à rejoindre Jérémy en consultation privée. Il est disponible tout au long de l'année, presque du 7 jours sur 7, c'est dire. Donc, toujours au même numéro, donc n'hésitez pas à bien le noter. Voilà. Alors, comme promis, nous allons répondre à la question d'une internaute avant de reprendre un appel en file d'attente. Voilà, parce que vous êtes très nombreux et on l'a promis, on fait passer le plus de personnes possible. Et donc, c'est Sophie qui a pris soin de préciser sa question à 2 reprises. Alors, pour ça, un grand merci, Sophie. Je suis Sophie, née le 21 septembre 1975. Elle désire connaître son avenir sentimental
Y a-t-il une rencontre? Et si oui, l'évolution et les circonstances de la rencontre? Merci beaucoup, Jérémy, et une très belle journée. Alors oui, c'est beaucoup de questions, mais on sait que parfois tu as ce niveau de détail à voir après ce que te disent tes guides et tes oracles. Alors, je vais faire deux petites précisions qui sont importantes. Pourquoi parfois je propose de venir en consultation privée? C'est surtout aussi parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dévoiler aux oreilles de tout le monde. Bien sûr. Et vu qu'on est en direct, c'est important de garder comme on dit, le certain secret professionnel. Donc, Tout il à y a des fait. choses que je ne veux pas dévoiler, divulguer, que je vois, que je ressens. Et c'est important de venir en parler en privé parce que ce sont parfois des détails très importants et primordiaux. La deuxième chose que je voudrais de nouveau rappeler, et c'est la même chose pour Sophie, c'est que c'est toujours difficile d'avoir une réponse juste par un oui ou par un non. Et j'aime bien demander donc des conseils aux oracles, au tarot, de dire qu'est-ce que je peux faire ou comment je peux rencontrer cette personne. Oui, mais qu'est-ce que je peux mettre en avant et qu'est-ce que je peux faire? Parce que à la question, est-ce que je vois quelqu'un? Peut-être que je verrai en effet personne, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien mettre en place. Justement, les oracles sont là pour conseiller, dire qu'est-ce qu'on fait pour Sophie pour qu'on rencontre cette personne. Voilà, c'est une petite précision que je pense être importante. Eh bien oui, tu as tout à fait raison, Jérémy. On y va. Exactement. Je t'en prie. Alors bien sûr, ça n'engage que moi, en tout cas, c'est ma façon de travailler. C'est ça que je veux dire. Hein. Et c'est ce qu'on apprécie également. Voilà, c'est ta marque de fabrique et on l'aime beaucoup. Ah ben écoutez, Sophie, pour moi, l'appareil, hein, j'ai quelqu'un avec une énergie magnifique, parce qu'au niveau de l'énergie, on voit, voilà, c'est quelqu'un qui a une très bonne énergie, et quelqu'un qui, malgré les obstacles, on voit la montagne, et malgré les obstacles, il y a le soleil au bout, donc on voit qu'elle garde le punch, l'énergie, chapeau à elle, parce qu'apparemment ça n'a pas été toujours facile. C'est quelqu'un qui doit encore un petit peu travailler sur l'équilibre des choses, d'accord, on me montre la balance, donc on voit que cette balance n'est pas encore bien en équilibre, donc encore travailler sur tout ce qui est la paix en elle, le lâcher prise, parce que véritablement, cette carte me montre et me fait penser que, vu que c'est une carte qui se fait dans l'avenir, il faut qu'elle travaille encore sur le lâcher prise. Parfois, on pense tellement on veut tellement quelque chose que c'est bien de travailler sur la loi d'attraction, mais d'y penser trop, parfois ça peut bloquer. Parfois ici, ce qu'on me montre, c'est que c'est plus lors d'un déplacement. J'ai bel et bien une rencontre, parce que de nouveau on parle de rencontre aujourd'hui, donc c'est lors d'un déplacement. Donc pour moi, elle doit faire un déplacement qui n'est pas un long voyage, hein, elle ne part pas à 2000 km ou quoi, mais elle sort de sa région. On me montre qu'elle sort de sa région. On me donne quand même quelques mois. Hein. Alors, on ne va pas parler en période. Je dirais quand même, on sera entre 4 et 5 mois pour quelle est une situation dans le temps. J'ai véritablement, lors d'un déplacement, je dirais que si je dois être précis, je peux même dire qu'on sera aux environs de 150 à 200 km, quelque chose comme ça, ou du moins cette personne habite quand même pas la porte à côté de chez elle, sachant que ce ne sera pas un obstacle pour cette rencontre. D'accord? Au niveau de la manière dont ils se rencontrent, apparemment, ce n'est pas quelque chose de festif. Je dirais que on regarde quelque chose. Alors, dire est-ce que c'est une conférence ou est-ce que c'est un concert? Aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de le dire de manière sincère et honnête, donc je ne vais pas aller jusque-là. Donc pour moi, on regarde quelqu'un et il y a un public. Donc ça peut être une exposition, quelqu'un qui montre quelque chose, qui parle d'un sujet ou un concert ou quoi. Et sachant que la personne qu'elle rencontre, ce n'est pas le protagoniste principal, mais quelqu'un qui est autour d'elle dans le public. D'accord? Alors, voilà. j'en profite juste pour te dire que Sophie, justement, nous fait un retour en direct et elle dit que c'est tout à fait ça, que tu vois tout à fait juste. Voilà. C'est gentil. Et donc, voilà, Sophie, ce qui serait important, c'est de ne pas avoir peur, justement, peut-être que parfois elle se ferme au niveau géographique, elle se dit « Ah, ce serait quand même bien pratique. » Je sais, je le sens, ce serait bien pratique. Ah bah Jérémy, oui. si tu me trouves quand même quelqu'un d'avoir du goût sous la main. Non. Sophie, ce ne sera pas comme ça, je suis désolée, du moins pas au début, mais rencontre, il y a une belle rencontre, sachant que c'est quelqu'un qui est assez fonceur. Hein. Donc, je veux dire que les 3/4 du chemin vont être faits par ce jeune homme. Je dis jeune homme parce que je sens une énergie assez jeune. Pour moi, il aura 1 ou 2 ans plus jeune qu'elle, d'ailleurs. Voilà pour Sophie. Ouais, puis s'il fait les 3/4 du chemin, ça écourte la distance un peu. Hein. Voilà. C'est cool. Voilà, à 3/4 du chemin au niveau de quand ils sont l'un près de l'autre. Attention, je veux dire, pour se rencontrer. Bien sûr, Jérémy. Voilà pour Sophie. N'hésitez pas surtout à nous tenir au courant lors d'une prochaine émission, par exemple. Très bien. Alors, vous le savez, c'est une chance aujourd'hui d'avoir Jérémy avec nous. Jérémy, donc médium pur expert des oracles. Il nous reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, soit sur les réseaux sociaux, soit par téléphone au standard, au numéro qui s'affiche actuellement. Et nous avons d'ailleurs tout de suite quelqu'un en ligne qui va nous rejoindre. Oui, allô, bonjour, je m'appelle Catherine. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes? Catherine. Catherine, bonjour. Quelle entrée tonitruante dans l'émission. Bienvenue. Je vous laisse avec Jérémy. Oui. Bonjour Catherine, bienvenue. Quelle bonne énergie. Très bonjour bien. Jérémy. Votre date de naissance, s'il vous plaît.
À ma date de naissance, c'est le 21 juin 68. Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Catherine? Je voudrais savoir pour mes finances, est-ce une bonne rentrée d'argent suite à un héritage ou un gain au jeu, bizarrement? D'accord, donc plutôt une grosse rentrée d'argent qui serait plutôt imprévue alors, ou du moins via un Voilà, héritage. Très bien, Catherine, décroisez bien vos bras et vos jambes et on sort du c'est bon. sentimental, c'est très bien. On va regarder de suite. Eh bien, Merci. écoutez, on va prendre justement cet oracle. Là, vous voyez, parfois j'écoute mes guides, c'est important bien sûr d'écouter les guides en tant que médium. On me parle de prendre cet oracle-ci pour vous, Catherine. Donc, on va voir pour quelle raison. Je vais le découvrir avec D'accord. vous. C'est ça qui est beau dans ce métier, c'est que nous-mêmes, on est surpris chaque jour de pourquoi on nous demande les choses. Et là, on aura certainement une raison. C'est assez incroyable ce qui vient de se passer. Je vais vous expliquer pourquoi Catherine est à l'équipe d'Astro Center. Explique-nous, s'il te plaît. Une carte, il faut savoir, c'est un jeu de 54 cartes. D'accord, Catherine? Oui. Et il y a une carte qui vient de se retourner, qui est la carte, on va dire, magique du jeu, qui porte d'ailleurs le numéro 0. On ne peut pas avoir carte plus incroyable et plus belle. C'est Elle s'est excellent. retournée véritablement toute seule, je vous assure. Je n'avais pas. D'accord. Donc, Ça te laisse sans voix presque, ce qui est assez rare, Jérémy. Hein. oui, même moi, je ressens le truc. J'ai des frissons au niveau parce qu'il y a quand même. C'est très rare que des cartes se retournent comme ça, mais là, c'est quand même la carte magique. Donc, Catherine, il va se passer quelque chose et je dirais qu'elle a la notion d'un peu de magique. Donc, pas forcément, je dirais, d'un héritage, parce que forcément, qui dit héritage dit quelque chose d'assez triste. Donc, je n'ai pas cette notion liée à un décès, d'accord, et de toute façon, bon, ben, on est un peu dans le domaine de la santé, donc on ne pourrait pas trop en parler, mais j'ai plutôt quelque chose, cette notion magique d'un gain ou de quelque chose, en effet, d'imprévu. Je vais essayer de vous en dire plus, Catherine, mais la réponse est oui. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose qui s'apprête à arriver, et plutôt quelque chose de pas mal. Alors, ce ne sera pas non plus un chiffre à 5 chiffres, hein, je vous le dis tout de suite. On reste quand même dans quelque chose, parce que on voit qu'au niveau de l'argent, malgré tout, vous avez été ces derniers temps plutôt dans les pertes. Il faut dans un premier temps, ce que nous dit l'oracle ici, c'est d'être dans l'acceptation. C'est très bizarre comme conseil, Catherine, vous allez me dire, d'être dans l'acceptation et d'accepter qu'on ait du mal financièrement. Mais pourquoi? C'est qu'une fois que vous allez lâcher prise, que vous allez vous dire, de toute façon, maintenant, j'ai plus rien à perdre, il faut que j'ai cette rentrée. L'oracle, là, aujourd'hui, vous dit lâcher prise, travailler cette loi d'attraction, c'est-à-dire, non pas je voudrais gagner un jeu, j'espère que non. Je gagne un jeu, faites comme si c'était fait. Imaginez-vous avec cet argent autour de vous et ça va arriver. Je peux vous dire que ça va arriver, c'est une certitude. Je dirais que si je dois vous donner un montant, on va dire, on sera aux environs de 10 000 euros, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai que ça ne peut pas changer une vie, mais c'est quand même un bon montant, on est d'accord, Catherine, Exactement. qui peut quand même... Oui, tout à fait. Voilà, donc je ne peux pas vous dire à l'euro près, mais il y a une belle surprise. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose que vous devez rembourser, notion importante. D'accord, Catherine? Donc, j'ai envie de jouer au jeu, en effet. C'est très rare, je vais vous dire, en quelques années, en 10 ans de consultation, c'est très rare quand je donne ce conseil, donc jouer au jeu. D'accord, Catherine? Avec modération tout de même, hein, Catherine, on s'entende bien. Oui, tout à fait. Parce que ça comporte certains risques. Donc, voilà. Combien de mois environ? Parce que c'est très important de le dire, Émilie, parce que justement, j'ai oublié de le préciser, et ce n'est pas en jouant justement une grosse chose, elle n'a pas besoin de jouer 50 fois. Ce sont des petits montants, et en jouant un petit peu. Et je dirais que c'est cette année-ci, 2019, oui, c'est cette année-ci en tout cas, mais préciser, je n'ai pas plus de précision, c'est juste qu'il faut jouer. Je suis désolée, quand je n'en ai pas, Catherine, je n'en ai pas, donc je ne vais pas vous l'inventer, mais jouer. Voilà, Catherine, en tous les cas, a priori, donc de bonnes nouvelles qui arrivent très prochainement. Ouais. N'hésitez pas, pareil, à nous rejoindre à nouveau dans l'émission. Voilà, ça nous fera toujours plaisir de vous avoir. D'accord, merci beaucoup. Mais merci à Bonne vous. journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors on remercie beaucoup Catherine, Elisabeth, Sylvie, Magali, Sophie encore d'avoir posé leurs questions. Je te propose, Jérémy, si ça te convient, de prendre la toute dernière question. Pour le coup, ce sera une question de YouTube. Voilà, pour faire plaisir aux YouTubeurs qui nous auront rejoints. Et c'est donc notre fidèle Anan, qui est née le 22/09/81. Elle a avoué ses sentiments à Florence il y a 6 ans. Donc Florence a la quarantaine et elle explique que chaque fois maintenant, Florence la fuit tout simplement, mais que paradoxalement, quand elle parle avec d'autres femmes, elle lui fait des crises de jalousie. Donc grosso modo, c'est sur l'avenir. Y a-t-il un avenir sentimental finalement avec Florence? Très brièvement par contre, s'il te plaît. Oui, et pour Anan, justement, ce que j'allais dire, c'est qu'on va le faire en médiumnité pure, parce que là, je n'ai même pas besoin de cartes, parce que c'est tellement pur et clair.
Au niveau de Florence, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une ambiguïté, mais à tout niveau. Une ambiguïté au niveau sexuel. Donc, même si elle ne se l'avoue pas elle-même, il y a réellement une vraie attirance, une envie des découvertes, parce que je ne ressens pas quelqu'un qui a déjà forcément testé les choses, mais il y a une réelle envie des découvertes, pas avec n'importe qui. Et justement, le fait qu'elle fouille un petit peu la situation, c'est parce qu'elle a peur de ce que ça pourrait amener dans sa vie actuelle. Parce qu'il y a ça dans le creux de sa tête, mais ce n'est absolument pas assumé. Je préfère être sincère, je ne la vois pas assumer ça prochainement. Elle n'est pas encore prête. C'est quelque chose qu'elle ferait si elle devait, entre guillemets, avoir l'idée de tester. Ce serait quelque chose qui resterait totalement caché. Et même à ce niveau-là, d'un point de vue caché, je ne la sens pas encore prête à faire ça. Et je ne dirais pas à Anan de continuer dans ce sens-là, essayer d'en parler avec elle pour l'instant, parce que ça risquerait justement de les éloigner un petit peu. Donc, patience, qu'il y a bien un moment donné ou l'autre, où d'elle-même, Florence, elle voudra peut-être en parler un petit peu plus, et Anan sera la personne principale avec qui elle voudra en parler. Ce n'est pas pour bientôt, je préfère être sincère, qu'elle voudra changer les choses à ce niveau-là. Malgré tout, il y a plus qu'une amitié, il y a une ambiguïté dans cette amitié. On peut parler d'amour, hein, quelque chose qui en effet est plus fort qui est d'un point de vue psychique. Donc, pour l'instant, ne pas essayer de mettre la pression avec Florence. Et en effet, pourquoi elle réagit comme ça, qu'elle la fuit? Tout simplement parce que ça la travaille en effet, et qu'il y a une forme d'attachement qui est là, et qui dit attachement, dit parfois jalousie. Voilà, là, ça mériterait aussi d'en discuter un peu plus, mais les cartes, il n'y en avait même pas besoin tellement c'était fluide et limpide. C'est vraiment le fait que c'est pas assumé, mais il y a un petit quelque chose. Voilà, mais c'est pas le moment pour Florence. Donc, patience pour Anan, et au plus elle va en parler, au plus ça risque de les éloigner. Donc, patience pour ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir répondu à autant de questions. Merci beaucoup pour cette générosité. C'était un honneur de t'avoir parmi nous. Donc, je le rappelle, tu es médium, expert des oracles. Tu es également praticien Reiki. Et tu pratiques aussi l'hypnose de rue. Voilà, tu as de multiples cordes à ton arc. Tu es passionné par ce que tu fais. C'est ça, hein. As-tu un petit mot pour conclure l'émission avant de nous quitter ? Eh ben, je remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, parce que ça fait énormément de bien, parce que moi je donne en énergie, mais j'en reçois aussi. Et là, je me sens reboostée. On pourrait penser qu'une demi-heure comme ça avec les gens, je serais un peu fatiguée ou quoi. Là, je me sens reboostée. Donc, je vais dire que c'est un échange. On parlait Reiki, on parlait énergie. Oui. Moi, je me sens reboostée, je me sens bien. Donc, c'est très agréable. Et je dirais que les gens n'hésitent pas à venir en consultation, et qu'on pourra, comme je le dis, un peu plus creuser les choses. Et dernière chose, encore merci à toi, Émilie, pour cette belle émission que vous avez mise en place avec Center. Un grand merci à toi. Oui, voilà, vous pouvez donc tout à fait rejoindre, Jérémy l'a dit, Jérémy en consultation privée tout au long de l'année. C'est presque du 7 jours sur 7. Vous pouvez même prendre rendez-vous avec lui si vous le souhaitez dès à présent. Voilà, si vous êtes disponible dans 2 jours, eh bien, vous êtes disponible dans 2 jours. Vous pouvez prendre rendez-vous à ce même numéro. Donc, il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42, et sachez que pour votre premier appel à ce numéro, vous pouvez également bénéficier d'une offre découverte exceptionnelle de 10 minutes gratuites. Vous avez toutes les informations qui s'affichent sur le bandeau. Donc je me permets de rappeler, pour contacter Jérémy en consultation privée totalement confidentielle, pour avoir un niveau de précision vraiment le plus pointu possible, parce que c'est aussi une consultation avec Jérémy. Composez bien le 01 75 75 40 42. Voilà, Jérémy, il nous souhaite, et nous nous souhaitons une très bonne journée. Il me reste à te souhaiter une très très bonne journée. On vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller liker surtout nos pages sur les réseaux sociaux. Ça vous permet d'être informé de toutes les nouveautés, actualités, les prochains lives, les castings pour participer à nos émissions. Invitez également vos amis à nous rejoindre, pourquoi pas. Voilà, on vous remercie encore à nouveau, et puis on vous donne rendez-vous dans un prochain numéro très prochainement, et dans un instant la suite de vos programmes. À bientôt. À bientôt.